Bonjour à tous. Sur les forums, je vois souvent que des gens cherchent des jeux pour jouer à deux. Voilà, votre souhait est exaucé. Voici une sélection des 10 meilleurs jeux que l'on peut jouer à deux. Attention, cette sélection a été pour moi très compliquée. J'ai eu du mal à trouver les 10 jeux que je préférais pour pas que la vidéo déborde. Donc j'ai dû vraiment raccourcir ma liste. Dans cette vidéo ne figurera que des jeux jouables uniquement à 2 joueurs et non pas à 3 ou 4 joueurs. Bien que certains jeux soient très bons à 2 joueurs ainsi qu'une autre configuration de jeu, ici c'est une vidéo spéciale 2 joueurs. C'est parti, nous attaquons tout de suite notre top 10 pour les jeux à 2. Bienvenue sur Jeux Expresso, la chaîne vous proposant du contenu ludique dans des formats courts et rapides, et cela pour tous les types de joueurs, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne surtout rien louper. Un des best-sellers que l'on retrouvera souvent sur l'ensemble des forums et chez beaucoup de joueurs est très certainement Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel est la version à 2 joueurs du célèbre Seven Wonders. Dans Seven Wonders Duel, si vous connaissez déjà Seven Wonders, ici il existe 3 façons possibles de terminer le jeu. Par victoire militaire, par victoire scientifique ou par point de victoire à l'ancienne, on va dire, comme dans Seven Wonders, l'original. Seven Wonders Duel va vous demander de mettre un tableau de cartes en place. À chaque tour, vous allez devoir choisir l'une des cartes et vous aurez le droit de la jouer comme à Seven Wonders, soit en tant que carte, soit en tant que défausse, soit pour créer votre merveille. Mais attention, chaque carte prise dans le tableau qui est composé en début de manche va libérer des cartes pour votre adversaire. Faites bien attention aux cartes que vous allez libérer. Attention ici, le jeu est beaucoup plus tactique que de chez son aîné et il sera donc beaucoup plus difficile à maîtriser. Parlons maintenant de tissu avec Patchwork. Vous allez essayer de construire une nappe en tissu avec des pentaminos. Des formes de type Tetris quoi. Dans ce jeu, nous retrouverons 2 monnaies distinctes. Les boutons qui serviront d'argent dans le jeu ainsi que le temps. Votre pion va avancer sur une piste à travers une échelle du temps. C'est toujours le joueur qui est derrière dans l'échelle du temps qui continue de jouer. Alors attention de ne pas dépenser trop de temps au risque de voir votre adversaire jouer 2 ou 3 tours de suite. Économisez également bien vos boutons au risque de ne pouvoir rien acheter. C'est un superbe jeu avec des règles à la fois simples et des parties rapides. Un jeu que j'adore à 2, c'est vraiment Jaipur. Dans Jaipur, vous allez avoir des cartes représentant des ressources. Vous allez, avec ces cartes, pouvoir acheter des pièces de ressources. Mais attention, elles sont numérotées par ordre décroissant. Le premier à vendre des marrons obtiendra donc les premières pièces marrons qui valent bien plus de points que les autres. Mais attention, en attendant encore un peu, vous pourriez peut-être obtenir un bonus lors de la vente. Si vous vendez pour 3 cartes, vous obtiendrez 3 pièces, mais également un bonus supplémentaire. Et le bonus sera d'autant plus gros si vous vendez 4 cartes ou 5 cartes de même couleur. Donc, vaudrait-il mieux attendre ou vaudrait-il mieux vendre tout de suite afin de bénéficier des points avant que votre adversaire vous les pique? Du stop ou encore et de la gestion de main de cartes, très appréciable pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un superbe jeu qui en plus est très compact et vous pourrez donc le prendre en voyage sans aucun souci. Opal est la réédition de Cœur de Dragon. Chaque joueur a le même deck de cartes, mais attention, les cartes ne vont pas sortir de la même manière et vous allez avoir donc une main différente par rapport à votre adversaire car les decks vont être mélangés. À chacun de vos tours, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs cartes afin de remporter les cartes indiquées par la flèche. Un petit jeu de gestion assez opportuniste, qui est très facile d'accès et qui pourtant plaira à toute la famille. Un jeu encore pour moi coup de cœur, qui est passé très inaperçu. Passage secret. Au vu de la boîte, je suppose que c'est pour ça que le jeu n'a pas bien marché. Quand on regarde le thème de la boîte, cela fait tout de suite penser à un thème de jeu vidéo. Les gens attirés par ce genre de jeu vont voir ce jeu et risquent d'être terriblement déçus. Et inversement, les joueurs intéressés pour des jeux à 2 ne se dirigeront pas vers ce type de boîte. Et c'est bien dommage car c'est pour eux que cette boîte a été faite. À mon avis, ici, nous avons une énorme erreur au niveau du packaging et du thème qui est présenté. Passage secret est un jeu de majorité où vous allez creuser des galeries entre différentes tuiles afin d'obtenir le contrôle des quartiers qui se trouvent autour de vos souterrains. Vous allez contrôler les quartiers d'une même couleur, plus vous allez abaisser son jeton vers vous. C'est un jeu de tir à la corde. Chaque quartier rapportera des points de manière différente. C'est
terriblement efficace, un jeu à la fois de tir à la corde, de majorité et de placement. C'est un jeu très malin avec un plateau modulaire qui changera à chaque partie et le casse-tête qui vous sera proposé sera donc à chaque fois différent. Beaucoup de gens aiment jouer en coopération. Le jeu en coopération à 2 joueurs s'intitule Roméo et Juliette. Le thème du jeu est terriblement bien retranscrit. L'éditeur a fait un superbe travail d'édition au niveau de la boîte, de son contenu. L'idée du jeu, c'est qu'un joueur incarne Roméo, l'autre Juliette, ainsi que ses propres membres de la famille. En début de manche, vous allez essayer d'indiquer à votre partenaire où l'on doit se retrouver, mais attention, cela va vous coûter de précieux indices. Une fois que cette manche d'indices a été résolue, nous passons à la véritable manche. Les joueurs essayent de se retrouver dans un même lieu afin de faire grandir leur amour. Si le symbole de l'amour arrive en haut de l'échelle, alors c'est que la partie est gagnée. Attention cependant, chaque membre de votre famille vous suivra dans tous vos déplacements, ce sont de véritables pots de colle. Et attention, un membre de votre famille avec un membre de la famille adverse, ou même rien qu'avec votre bien-aimé, et c'est la guerre. La haine va augmenter, et si la haine arrive à son paroxysme, c'est la fin de la partie. La haine augmente très facilement, mais l'amour a beaucoup de mal à augmenter. Ce jeu est tellement bien édité qu'il pourra servir aisément de cadeau pour votre bien-aimé, et en même temps, vous pourrez jouer avec elle. Si vous aimez les enquêtes policières, la déduction et le Cluedo, vous tomberez sous le charme de Mr. Jack. C'est un jeu à 2 joueurs où un joueur va incarner Mr. Jack qui va courir à travers Londres, ici c'est la version New York, pour essayer de s'échapper de la ville. L'autre joueur incarnera Sherlock Holmes qui devra lui enquêter sur les différents protagonistes du plateau de jeu. Chaque protagoniste va se retrouver jouer, aura certains pouvoirs et vous allez donc les déplacer tour à tour. Attention, à chaque fin de tour, une question va être posée au joueur qui incarne Jack l'Éventreur. Est-ce que ton personnage est dans la lumière ou est-ce qu'il est dans la pénombre? Pénombre dans laquelle pas aucun joueur ne te voit, aucun lampadaire ne t'éclaire. Si c'est le cas, attention, tu vas pouvoir t'échapper. Si tu me dis que tu es dans la pénombre, alors ça veut dire que je peux innocenter facilement tous ceux qui se retrouvent éclairés ce tour-ci. Un très bon jeu d'enquête et de stratégie. Attention, les joueurs victimes d'analysis paralysis pourraient rallonger un petit peu la partie. Nagaraja est un jeu de Bruno Cathala où on va devoir gérer une main de cartes qui vont nous permettre soit de réaliser des petits effets, soit d'acheter une tuile qui viendra compléter notre temple. Si un chemin amène à une relique, alors la relique est révélée. La relique vaut plus ou moins de points, dès que vous arrivez à un certain nombre de points, la partie s'arrête. Mais attention aux reliques maudites, si vous en révélez trop, c'est la défaite assurée. L'édition du jeu est encore une fois très bien réalisée avec un superbe insert. Les dés que nous allons jeter sont à l'image des anciens dés, des premiers dés qui existaient, c'est-à-dire des dés à 4 faces. Un jeu opportuniste, un peu d'aléatoire, avec une gestion de main de cartes et de positionnement de tuiles. Un très bon jeu de Bruno Cathala, qui est à l'image de son auteur, avec beaucoup de mécaniques qui s'entremêlent entre elles et qui sont à chaque fois très bien maîtrisées. Hive est un petit jeu de tuiles qui se joue avec des toutes petites tuiles noires ou blanches représentant des animaux. Ces petites pièces de céramique en font un superbe jeu de voyage où le but du jeu va être d'entourer la reine abeille adverse. Chaque pièce a un déplacement particulier et va pouvoir être soit posée sur la table, soit si elle est déjà posée, pouvoir se déplacer si jamais elle n'est pas bloquée par une autre tuile. C'est un jeu de placement abstrait, très tactique, à l'image des échecs, et dans ce jeu, le jeu est très court, très condensé et très calculatoire. C'est également un jeu qui a reçu de multiples prix. Champ d'honneur est un jeu de contrôle de territoire où chaque pièce a des déplacements particuliers. Chaque joueur aura parmi toutes les pièces de la boîte va se retrouver doté de seulement 4 unités avec plus ou moins de jetons la représentant. L'autre adversaire aura un jeu complètement asymétrique en ayant 4 autres pièces parmi les 16 qui sont proposées. À chaque manche, vous allez donc tirer un set de 3 pièces et c'est avec ces 3 pièces que vous allez jouer la manche en cours. Ces pièces représentent bien sûr l'une des 4 unités que vous possédez. Vous pourrez donc dépenser vos pièces afin de les mettre en jeu, de monter la puissance de l'une de vos pièces, de les activer ou tout simplement d'en acheter de supplémentaires. La boîte et son ouverture est magnifique. Les jetons sont tous des jetons de poker imprimés
qui sont très agréables à manipuler. Ce jeu sur le papier n'était pas forcément gagnant. En effet, un jeu de type échec dans lequel on vient ajouter un peu d'aléatoire, la pente était très glissante et pourtant le rendu est terriblement bon. Oui, il y a de l'aléatoire, oui, vous pourrez pester sur une fin de partie où vous n'avez pas eu de chance, mais le côté tactique l'emporte. Voilà, nous arrivons à la fin de cette sélection. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a fait plaisir. Si vous souhaitez également une deuxième vidéo sur les jeux à deux, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et je ferai une vidéo spécifique pour l'occasion. Allez, et à la semaine prochaine pour un nouvel Expresso.